Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon deuxième trimestre de grossesse pour bébé 2. J'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 parties, à savoir dans un premier temps je vais vous parler de mes symptômes du deuxième trimestre. La deuxième partie, celle qui je pense va intéresser beaucoup de monde, l'annonce du sexe du bébé. Et en troisième partie, c'est le temps que je vous ai consacré, à savoir les questions les plus pertinentes que je vous ai proposé de me poser à travers Instagram et YouTube. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle ne sera pas trop longue, mais ça j'en doute. Installez-vous confortablement, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, et ceux qui me suivent sur Instagram sont normalement déjà au courant, à l'heure actuelle je me trouve dans mon bureau qui est juste ici et que j'ai dû retaper puisque derrière ce que vous voyez c'est une partie de la chambre de bébé. Malheureusement vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque de place, hein, je l'ai déjà dit sur Insta mais aussi sur YouTube. Nous souhaitions déménager, c'est toujours le cas, mais malheureusement les taux actuels font que on n'a plus la capacité en fait financière d'emprunter comme on le souhaiterait, du moins pour pouvoir acheter plus grand que la maison qu'on a déjà à l'heure actuelle. Donc c'est un projet qui est un petit peu en stand-by et potentiellement on va peut-être voir pour faire agrandir la maison et me créer une nouvelle pièce pour mon bureau ainsi que le bureau de Jean en fait, tout ce qui est appareil photographie etc. afin d'avoir une pièce entière pour bébé, mais en attendant tout ça, et ça ne le dérangera absolument pas au début, ça c'est sûr et certain pour l'avoir vécu pour Lana, il va devoir partager en fait sa chambre avec mon ordinateur et quelques petites étagères, sachant que à mon avis comme Lana, bébé 2 fera du cododo la première année, du moins les premiers mois, voire ouais, peut-être même un an, Lana ça a été un an. Et ensuite en fait dans sa chambre il n'ira que pour dormir et se faire changer sur la table allongée, voilà, la plupart du temps il le passera avec nous dans le salon, avec sa motricité ou son parc ou ses jeux d'éveil etc. Mais en principe le début, la chambre c'est pas trop la pièce principale de vie d'un bébé. Bref, tout ça étant dit, je me suis munie de mon petit carnet de grossesse, voilà, j'avais la même chose pour Lana. Et je continue pour bébé 2 où je me note du coup tous mes symptômes. On avait ici le premier trimestre, on passe au deuxième, ça y est, c'est enfin terminé. Je vois la fin vraiment. Déjà de me dire que la chambre est pas encore tout à fait finie mais quasiment prête, ça annonce quand même que les choses se concrétisent. Et ouais, troisième trimestre, dernière ligne droite. Est-ce que j'irai au bout ou pas? J'en sais rien. Est-ce que je serai déclenchée comme avec Lana? Je n'ai pas envie. J'aimerais vraiment vivre un accouchement naturel. Je veux pas qu'on me redéclenche comme avant. Non, 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 non. Bébé 2, s'il te plaît, c'est toi qui choisis. On ne t'impose rien. Allez, c'est parti, parce que je parle trop, j'ai dit que la vidéo serait assez longue. Donc, 4e mois. J'ai eu des nausées qui ont continué les quelques premiers jours, parce que je vous avais dit que j'en avais eu tout au long du premier trimestre, enfin non, du deuxième et du 3e mois. Au premier mois, j'en avais pas trop. Retour de la fatigue plus également, sensation de poussée. Ah oui, en fait j'ai fait un petit tour aux urgences, en fait j'étais persuadée de faire une infection urinaire alors que c'était absolument pas le cas. J'ai fait 2 fois le test au CBU etc. Pas d'infection mais j'avais des symptômes. J'avais l'impression que ça poussait au niveau de mon urètre, ouais c'est même pas le vagin, c'était vraiment l'urètre. Ça ne me brûlait pas, par contre ça ne me piquait pas et j'allais tout le temps aux toilettes faire 2-3 gouttes. Donc pour moi c'était une infection urinaire, mais non. Voilà, ça a duré 8 jours je crois et c'est parti comme c'est venu. On ne sait pas ce que c'est. Et tant mieux c'est parti, parce que c'est un peu désagréable quand même. J'ai fait une énorme crise d'angoisse d'ailleurs à l'hôpital. Je me suis notée, c'est pas vraiment un symptôme, mais me rendant à l'hôpital pour justement essayer de contrôler, de vérifier que c'était pas le col qui bougeait, tout ça. En fait, je me suis retrouvée confrontée à la fameuse pièce dans laquelle j'avais été 3 fois auparavant, à chaque fois que j'avais fait une fausse couche. Et je me suis tapé une crise d'angoisse, tout m'est revenu à la face. Voilà, j'étais dans le 4e mois mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire ça y est, ça recommence, ça va encore être terminé, etc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, malheureusement j'ai fait 3 fausses couches avant avant de tomber enceinte de bébé 2 à l'heure actuelle. Et c'est traumatisant, vraiment. Je me suis notée à la 17e semaine, retour de quelques nausées avec des remontées acides.
Mais elles étaient mignonnes ces remontées acides à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Ensuite, nous avons fait une échographie plaisir et nous avons donc su le sexe, mais ça je vous le dis dans la partie 2 comme je vous ai dit. Et 18 semaines d'aménorrhée, premier vrai mouvement de bébé ressenti. Non pas visible, mais ressenti. Ensuite, on passe au 5e mois. Ça a été le pire. Et il faut savoir aussi que le 5e mois en grossesse, il a 5 semaines et non pas 4 comme les autres. Enfin, comme la plupart des autres. Mais ouais, ça a vraiment été le pire. Non pas pour la grossesse en elle-même, mais parce que, vous le savez, je me suis tapé une crève de l'enfer. Je pense que ça y est, je peux enfin le dire, je suis sortie de ça parce que je tousse vraiment de façon très éparse, donc ouais, je peux dire que ça y est, c'est fini, mais ça a été 6, 7, voire peut-être 7,5 de semaines horribles, j'en pouvais plus, et vous le savez, j'ai toussé comme je sais pas quoi, je me suis micro-fracturé une côte à force de tousser, on m'a envoyé balader de médecin en médecin, en pneumologue, etc. sans réellement savoir ce que j'avais, puisqu'on ne voulait pas me faire passer d'examen étant donné que j'avais un bébé dans le ventre, on voulait pas faire de radio, etc. malgré le fait que j'ai appris qu'il y avait des tabliers qui existaient, etc. Mais non, bon, bref, c'est du passé, ouf, enfin c'est terminé. Fatigue le matin, grasse matinée, ouais, bon, bah ça, j'en ai profité. Les remontées acides, toujours là. Douleur ligamentaire au niveau du ventre, toujours mal au niveau de la poitrine, mais ça a été mon dernier mois où j'ai eu mal. Ouais, du 1er au 5e mois, j'avais tout le temps mal au sein, même quand je dégrafais mon soutien-gorge, j'ai l'impression d'avoir un poids. 6e mois, c'est passé. Et là, franchement, ils sont sensibles, mais ils me font plus mal comme avant. Malade, tout, je me le suis noté. Saignement du nez quand je me mouche. Et ça, j'ai remarqué que j'avais eu exactement les mêmes symptômes pour Lana. Alors, c'est des tout petits saignements, vraiment, des petits vaisseaux. Et il est vrai que j'ai aussi des petites croûtes de sang qui me grattent et du coup bah, je les enlève, je vois qu'effectivement il y a eu des... J'imagine des petits vaisseaux compétés ou quelque chose comme ça. Mais bon, je sais que la circulation sanguine est accélérée avec la grossesse, d'autant plus que bon, je suis sous anticoagulant, je suis pas censée avoir des croûtes et coaguler, mais bref, je pense que tout ça est lié en fait. Le saignement des gencives également, il est revenu, j'en avais eu pour Lana au 1er trimestre, j'en ai pas eu pour ce bébé là, mais là par contre au 5e mois, je saignais des gencives. Les coups visibles, ça y est, on les voyait, papa a pu les voir aussi, Lana aussi, quand on mettait la main, on pouvait les sentir aussi. J'ai également eu ma première sciatique, voilà, mais ça c'est dû au fait que j'étais malade et que du coup j'ai dû arrêter de pratiquer le sport. J'ai été alitée quelques temps, ce qui fait, à cause de ma micro-fracture, ce qui fait que j'ai pas pu bouger comme je le voulais, et moi je sais pertinemment depuis... des années maintenant, en fait j'ai 2 hernies discales, dès que je m'arrête trop longtemps, bah, tu peux être sûr que mon dos me lâche et que bah, là du coup j'avais ma petite sciatique qui est arrivée donc pendant 7 jours à peu près, ouais, une semaine. Je suis allée voir mon ostéopathe et tout. Bon, au moment où j'avais pris rendez-vous, la sciatique commençait déjà à partir, mais bon, ça m'a fait quand même du bien. Ensuite, on a eu l'échographie du 2e trimestre qui a confirmé du coup le sexe qu'on nous a annoncé à l'échographie plaisir du 4e mois. Et je remercie mon gynécologue qui ne regarde absolument pas mes vidéos parce qu'en fait, il a invité Lana à venir voir cette échographie. C'est un rendez-vous qui normalement n'est pas accessible pour les enfants. C'est bien marqué d'ailleurs dans la salle d'attente que lors des échographies, les enfants ne sont pas les bienvenus. Mais en fait, Lana m'accompagne à la plupart de mes rendez-vous gynéco parce que souvent il me les donne le mercredi et Lana n'a pas école mercredi, donc bah, je l'emmène avec moi. Et elle est tellement mignonne qu'en fait le gynécologue lui a proposé de venir assister à cette échographie, qu'elle a jugé un petit peu longue. Je pense qu'elle s'attendait à plus court que ça, mais bon, elle a été très gentille aussi et on a bien rigolé. Les crampes au mollet sont arrivées aussi, j'en avais pour Lana vers la fin. Et heureusement, en fait, j'ai une très bonne technique pour les passer, ce qui fait qu'elles n'ont pas le temps de s'installer. J'ai la chance, en fait, de sentir au moment où elles arrivent, ça me réveille tout de suite, et du coup, paf, je mets mon talon vers le bas, de façon à étirer mon muscle et non pas le laisser tout ramolli. Et du coup, la crampe passe tout de suite. Donc pour l'instant, je vous dis, j'en ai depuis le 5e mois, donc 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 9 semaines que les crampes ont commencé et... j'ai dû en avoir une seule qui s'est installée depuis le début parce que je l'ai laissé trop... Enfin, j'ai pas réagi assez rapidement, mais ouais, pourvu que ça dure parce que alors les crampes la nuit, c'est horrible. Horrible, ça fait trop mal. Enfin, même pas la nuit, hein, vous le savez, hein, quand vous avez une crampe,
Donc voilà, je suis bien contente d'avoir cette petite technique. Alors c'en est tout pour mon 5e mois, on passe donc au 6e. Donc toujours l'atout que je me suis noté mais moins, je sens bébé bouger et je le vois énormément et c'est vrai que c'est un chantier là-dedans. Les remontées acides, là elles sont véritablement installées, présentes chaque soir. Le Gaviscon est devenu mon meilleur ami, mais elles sont tellement fortes. Il y a une légende qui dit que plus on a de remontées acides, plus bébé aura de cheveux. Mais en tout cas, à ce prix-là, ça me dérange pas que mon bébé naisse chauve. Voilà, le message est passé. J'ai fait le test du diabète gestationnel comme j'avais fait avec Lana. Pas de diabète, trop bien, je suis trop contente. Je commence également à prendre du ventre, hein, c'est normal, mais du coup à être un petit peu gênée la nuit, je sais pas comment me mettre, je suis pas à l'aise sur le dos parce que j'ai l'impression que ça appuie sur quelque chose et ça me fait monter le sang à la tête, j'ai l'impression que je vais faire pas un malaise non plus, mais bref, je me sens pas très bien quand je suis sur le dos, faut que je sois un tout petit peu redressée, ce qui fait qu'en fait mon coussin de grossesse, vous savez qu'on est censé mettre entre les jambes pour surélever un petit peu une jambe de façon à ce que le ventre ne soit pas trop écrasé, etc. Moi je le supporte pas au niveau de mes jambes, je préfère le mettre en traversant sous mon oreiller pour me redresser pour être beaucoup mieux. Mais du coup c'est pareil, il y a des fois tu trouves enfin la position qui te semble la plus adéquate où tu vas être confortable, et là c'est bébé qui dit moi elle me va pas cette position, et il te tape, genre bouge. Non mais là si déjà à 6 mois de grossesse, l'espèce de petite alien qui est en train de grandir dans mon ventre commence à prendre possession de mon corps et à décider pour moi, ça va pas le faire, on va pas être copains. Donc bref, il y a des nuits où ça passe, il y a des nuits où ça va pas, sans parler des envies pipi, hein, toujours. Et encore, j'ai pas à me plaindre, parce qu'en principe, je me lève 1 voire 2 fois par nuit. Et il y a même des fois où je me lève pas du tout. Donc ouais, là ça va. Là on est copains parce qu'il appuie pas trop sur la vessie. Alors, 6e mois, j'ai aussi noté que j'avais eu pas mal de contractions. Je n'avais pas eu ça pour Lana, je ne connaissais absolument pas, mais là... Ouais, là c'est vrai que j'ai pas mal de contractions. Bon, heureusement elles n'agissent pas sur mon col, mais mon gynécologue qui ne me vérifie pas le col depuis le début de la grossesse, du fait que je lui ai parlé des contractions, là il m'a dit bon on va quand même regarder, etc. Tout va bien, voilà, c'est les contractions de Braxton, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elles sont pas douloureuses, tu sens juste en fait que ton ventre va gonfler, que des fois ça te coupe un petit peu la respiration, mais voilà, tu sais que ça passe et que c'est pas grave. Cependant, attention, quand on a plus de 10 par jour, il faut commencer à les compter en fait et à en parler au corps médical. Moi c'est pas le cas, enfin je crois pas, mais c'est vrai que j'en ai quand même plus de 5 par jour. Donc voilà, je fais attention, je sais que c'est mon corps qui commence à travailler, etc., qui me met les hauts là. Mais voilà, je m'inquiète pas plus que ça, comme je le disais. Ah, un petit truc un petit peu moins sympa que je n'ai pas connu pour Lana, mis à part à l'accouchement. Attention là les gars, vous rentrez dans mon intimité, mais autant en parler, c'est quelque chose, c'est un fait qui existe, qui est peut-être tabou, mais ça existe. En fait, j'ai eu des petits soucis de constipation pendant ce 6e mois, et du coup, j'ai un nouvel ami qui est arrivé sur ma peau, hein, au niveau du trou de balle, si vous voyez ce que je veux dire, qui fait un petit peu mal. Alors heureusement, il existe des super crèmes qui te soulagent, mais ce truc-là, je crains à l'accouchement qu'il ne pète encore plus. Ouais, non, s'il pouvait dégager, ça serait bien, hein. Tu entends? Dégage! Va-t'en, hein. Et enfin, les dernières choses que je me suis notées, c'est que là, la dernière semaine du 6e mois, j'ai ressenti la fatigue qui revenait l'après-midi, le besoin de faire des siestes, alors pas en début d'après-midi, mais en fin, ouais. Fin d'après-midi, début de soirée, souvent j'ai besoin d'aller m'allonger, voire des fois je m'endors. Je me suis même endormie l'autre jour, on était en repas de famille, c'est pas très poli de ma part, mais bon, ils m'excusent, hein, ils savent très bien que... En étant enceinte, tu contrôles pas forcément tout, voilà. Je me suis endormie en plein repas de famille, je me suis éclipsée juste sur le côté, sur un petit transat et... Ah, et je ronfle aussi, voilà. Ça c'est la prise de poids. Ah, en parlant de prise de poids, je vous en parle juste après, mais avec la prise de poids et tout, ouais, ça y est, je me mets à ronfler et Jean me réveille des fois en me disant là, tu ronfles un peu trop fort. Le pauvre. Et en parlant de ma prise de poids, je suis trop contente parce que, bah voilà, 6e mois, 6 kilos. 1 kilo par mois, moi je trouve ça bien, voilà. Mon gynéco m'a dit, attention, hein, parce que là ça va commencer à aller plus fort. Ah oui, je sais, mais tu sais que pour Lana, au même stade, j'étais entre 12 et 15 kilos déjà. Donc
6 kilos, permets-moi d'être fière de moi, s'il te plaît, merci. Hein. Et enfin, bah, vous voyez, hein, le 6e mois, ça a aussi été, comme pour Lana d'ailleurs, le moment de faire les travaux dans la chambre. Donc elle n'est pas encore tout à fait terminée. Il nous manque quelques petits meubles, quelques éléments de déco, mais les peintures c'est fait, le sol c'est fait, le lit il est monté, c'est le lit de Lana qu'on a recyclé et en fait que j'ai customisé tout simplement. J'ai acheté des stickers bois, j'ai fait exactement la même chose avec mon bureau. À la base il était gris et blanc et en fait j'ai rajouté du bois pour aller en fait avec la chambre. Comme j'ai changé énormément de choses, on est dans des tons un peu beige, bois et vert eucalyptus, sauge. J'adore, j'ai une passion pour l'eucalyptus en ce moment. Donc voilà, c'est le thème qu'on a choisi pour la chambre et je trouve qu'il fait... En plus il est mixte en fait, donc si on vend la maison plus tard, on se dira pas bah tiens c'est une chambre de petit garçon, c'est une chambre de petite fille. Comme vous savez là j'ai mon bureau, ça fait très bien l'affaire aussi pour un bureau, enfin vraiment j'adore ces couleurs, Gros coup de cœur. On a mis du temps à se décider avec Jean parce que lui il voulait plus du bleu marine, moi je trouvais que ça assombrissait et moi je voulais du bleu un peu menthe comme notre salle de bain au final. Et bah, je regrette pas qu'on ne se soit pas mis d'accord parce qu'on est parti au final sur le vert sauge et j'ai dit mais banco, allez go, c'est parti, on y va, je suis trop fan. J'aime beaucoup l'esprit beau, donc je serais plus partie effectivement soit sur le vert sauge, soit sur une couleur un peu lin, un peu beige écru, etc. J'adore, voilà, avec mes petites touches de pampa ici et tout. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup ce style, donc alléluia, on est d'accord. Allez, le moment que vous attendez tous, la deuxième partie de cette vidéo consacrée au sexe de bébé. Je ne devais pas normalement vous l'annoncer, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo FAQ du premier trimestre et je l'avais aussi dit sur Instagram, même s'il y en a plein parmi vous qui en font qu'à leur tête et qui forcent. Les gars, le respect s'il vous plaît, hein. Parce qu'en fait mon papa ne voulait pas savoir le sexe de bébé, du coup je m'étais interdit de l'annoncer publiquement sur les réseaux sociaux Rêve Compulsif, mais également sur mes réseaux personnels, hein, en mon nom, avec ma famille et tout, de peur qu'il n'y ait des fuites en fait. Et vous savez quoi? J'ai regardé mes vidéos précédentes de grossesse de Lana, et mon papa m'avait déjà fait la même, à savoir qu'il voulait pas savoir le prénom, je sais plus si c'était le sexe ou... Enfin non, le prénom, c'était un truc comme ça. Et qu'il avait été magouillé de son côté, enquêté et tout pour finalement l'avoir. Et bah vous savez quoi là, pour le sexe de bébé, il voulait pas le savoir et finalement il a été chercher Lana et lui a demandé de lui dire le sexe. Il a refait la même. Donc, vous avez bien compris, je n'ai plus véritablement de raison de le cacher puisque maintenant qu'il le sait, bah pourquoi est-ce que je ne vous le dirai pas? C'est vrai qu'il aurait pu le garder pour moi, mais bon, je vois pas l'intérêt. J'ai envie de vous le partager, ça me fait plaisir. On l'a dit à tout le monde en fait dans notre entourage, donc bah, c'est plus vraiment un secret. Mais la petite histoire, c'est que... Vous avez vu comment je fais durer le suspense, hein. Et là je vous vois, hein, toutes les personnes qui vont aller regarder dans les commentaires, voir si le sexe a été annoncé, ou ceux qui vont avancer un petit peu parce que mon blabla, ils en ont rien à faire, ils veulent savoir le sexe. Et je vous connais, hein, je vous connais. Hein. J'aurais fait pareil. La petite histoire, c'est que je vous avais dit que j'avais l'impression que mes symptômes pour cette grossesse étaient exactement les mêmes que celles pour Lana. Et c'est toujours le cas. Là, à l'heure actuelle, je commence le 3e trimestre. Pour l'instant, tout est pareil, vraiment. Et du coup, lors de l'échographie du 1er trimestre, vous pouvez avoir une estimation. Le gynécologue n'est pas obligé de le faire. Pour Lana par exemple, il n'avait pas voulu se prononcer, c'est moi qui avais vu que c'était une fille. Et effectivement ça a été confirmé. Là, cette fois-ci, il m'a dit, bon, en principe je le dis pas tant que je suis pas sûre de moi, mais pour moi c'est encore une petite fille. Pourquoi je pleure? Et effectivement, étant donné qu'on m'avait dit que d'un sexe à l'autre, une grossesse était différente, je m'étais dit, bah en fait ça coule de source parce que j'ai exactement les mêmes symptômes que Lana, je vis la grossesse pareil, donc oui, effectivement ça va être une petite fille. Mais en fait, le jour de cette échographie-là, toutes les photos qu'il m'a imprimées indiquaient effectivement fille par rapport au bourgeon, mais j'avais vu quelques fois un garçon.
Et je lui avais dit, vous êtes sûr? Il dit, mais en principe, je ne me prononce pas tant que je ne le sais pas parce que je veux pas faire de faux espoirs, tout ça. Et bon, bah, je me suis dit, il est du corps médical, il connaît son métier, il connaît mieux, donc s'il me dit que c'est une fille, oui, enfin, il y a de fortes raisons que ce soit une fille, surtout qu'il y a des fois, oui, je voyais effectivement moi aussi une fille. Mais j'avais quand même cette espèce de petit doute. Vient le 4e mois, on fait donc l'échographie plaisir aux Champs-Élysées comme on avait fait pour Lana, et je m'attendais à voir les petites lumières roses, et Lana aussi s'attendait à voir ça. Parce que en fait c'est un petit moment où en fait vous avez des lumières qui sont vertes, je crois au début. Il fait la petite écho, il vous demande de fermer les yeux et ensuite les lumières viennent s'allumer soit en rose pour une fille, soit en bleu pour un garçon. C'est très cliché hein, mais je trouve que c'est trop beau en fait. Et elles se sont allumées en bleu. Ouvrez et regardez la couleur des lampes. Alors, c'est quoi ma chérie? Voilà. J'étais à ce moment-là... Arrête de pleurer, c'est pas possible, mais mon dieu! J'étais à ce moment-là à 17 semaines d'aménorrhée, donc en principe on dit qu'à partir de 16 semaines, il y a peu de chances que ça bouge. Donc on s'est dit, bon, fille, garçon, la T2 approche. Normalement je pense que c'est bon, c'est clair, c'est un garçon et non plus une fille, mais on va quand même attendre la T2 pour être sûr et certain. Et donc ce moment arrive avec ma petite Lana, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il me dit, bon, vous voulez savoir le sexe? On dit, bah oui. Vous nous aviez dit fille la dernière fois. Et il dit, oui, oui, je me souviens. Et je fais, moi je vous avais dit que j'avais un petit doute quand même. Il fait, bah on va regarder ça. Et... ah, j'en peux plus, mais pourquoi je pleure? C'est chiant. Ah, putain. Mon maquillage, le gars. Et nous attendons bien un petit garçon. Voilà. C'est évident que ça, mais le petit zizi, ça c'est sûr, d'accord? C'est un garçon. Ça l'a fait rire. Donc bien entendu, tout le monde était très content pour nous parce que, comme on dit, hein, le choix du roi, après une petite fille, un petit garçon, enfin voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Après, comme je dis tout le temps, c'est pas une obligation d'avoir une fille, un garçon, c'est pas dérangeant d'avoir que des garçons, que des filles. Moi, pour être tout à fait honnête, une deuxième petite fille ne m'aurait absolument pas dérangée. D'ailleurs, au fond de moi, au tout début, je voulais une deuxième fille, simplement parce que j'ai des appréhensions en fait par rapport au fait d'avoir un garçon, parce que je me suis jamais occupée de garçon. Mais je suis très contente d'avoir un garçon. Lana a mis un jour à s'y faire parce qu'au final elle voulait une petite sœur, elle aussi. Et puis finalement maintenant elle est très contente aussi d'avoir un petit garçon. Donc voilà, vous savez tout. Je vais sécher mes larmes, j'en ai marre de pleurer. On va passer à la troisième partie, à savoir la FAQ. Quelle émotion! Voilà, c'est dit, vous le savez. Alors maintenant, je veux plus que vous me posiez la question. Hein. Bon, il y a la question du prénom. Je vous le dirai pas. Voilà, je vous dirai pas le prénom, mais je vais vous donner un petit indice quand même parce que ça fait partie des questions. Alors, donc FAQ, idée de prénom, voilà, on y est, hein, c'est la première question que je me suis notée parce que c'est ce qui est le plus revenu. Alors il faut savoir en fait que le prénom est déjà choisi, il est acté, et en fait, pour tout vous avouer, il est choisi depuis 5 ans maintenant, parce que c'est tout simplement le prénom qu'on avait choisi de donner à Lana si ça avait été un petit garçon. Cela dit, j'ai quand même proposé à Jean d'autres idées de prénoms au cas où on change d'avis. Mais non, lui, il est sur ce prénom depuis toutes ces années et il ne veut pas entendre autre chose. J'en avais un deuxième que j'aimais beaucoup et que Lana préférait d'ailleurs,
Et du coup en fait, celui-là je peux vous le dire, on a décidé qu'on allait donner en deuxième prénom à notre fils le prénom qu'a choisi Lana. Donc en deuxième prénom il aura le prénom Mathis. Et je trouve ça trop beau, Mathis, c'est tout doux, c'est tout mignon. Lana adorait, mais Jean ne voulait pas lui donner ce prénom. Par contre en deuxième, ça lui posait absolument pas de soucis. Voilà, que ce soit Lana qui choisisse. Donc voilà, il aura en deuxième prénom Mathis et c'est tout. Comme Lana a d'ailleurs Lilou en deuxième prénom. Et vous savez pourquoi? Pour le chien. Aussi simplement soit-il. Voilà, Lilou c'est notre premier chien avec Jean, notre petite princesse, notre petite vieille maintenant, la petite mamie, mais on s'est dit que c'était un joli clin d'œil et puis Lilou aura toujours une part de vie dans nos vies, même quand elle sera malheureusement plus là, voilà, elle continuera de vivre dans nos cœurs et à travers les prénoms de Lana. Mais Lilou c'est mignon, voilà, donc notre bébé s'appelle voilà, Mathis. Et je vais quand même vous donner un petit clin d'œil. Je sais pas si vous avez fait attention. Je portais un collier pendant longtemps avec écrit Lana et je sais pas si vous avez vu que je n'ai plus ce collier. Par contre à la place j'ai celui-ci. Vous voyez qu'il y a toujours le L de Lana. Mais si j'ai enlevé Lana, c'est simplement parce qu'en fait le L, c'est également la première lettre du prénom de bébé 2. Voilà, donc vous avez juste ce petit indice. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça en temps voulu. Non pas qu'on veut le cacher, parce que pareil notre famille le sait aussi, mais on n'a pas envie d'avoir des « Oh bah moi j'aurais pas donné ça, oh je suis pas trop fan, ah moi ça me rappelle ça ». Ouais bah les gars en fait c'est votre vie, nous la nôtre c'est celle-ci, donc voilà. Je connais beaucoup de parents qui gardent le prénom jusqu'au dernier moment juste parce qu'on n'a pas envie en fait que les gens donnent leur propre avis, sachant qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Ensuite, question 2, les chevaux ont-ils changé de comportement? Et pareil pour tes chiens. Eh bien, absolument pas. Comment te sens-tu quand tu montes? Alors, question intéressante parce que vous savez que j'ai monté tout mon premier trimestre sans trop changer en fait mes habitudes. La seule chose qui était différente, c'est que je m'essoufflais beaucoup plus vite et que la détente était très dure pour moi, mais une fois que le cardio était activé, en principe ça allait. 4e, 5e mois aussi. 5e mois, vous savez que j'ai fait mes championnats de France, ça allait aussi. Par contre, 6e mois, là ça a commencé à être un petit peu plus difficile. Peut-être aussi dû au fait que j'ai dû m'arrêter à cause de mes soucis de santé. Mais là par exemple, l'équilibre n'est plus le même. Les douleurs ligamentaires quand je monte à cheval aussi. La dernière fois que j'ai monté d'ailleurs je n'ai pas fait de galop et le galop je le fais en principe que en équilibre. Je commence aussi à peiner, séance de dressage vraiment pure où tu vas contracter tes abdos, utiliser tes jambes, ton bassin, etc. Ça devient difficile. Je pense que je vais devoir m'orienter vers une équitation un petit peu plus de loisirs, balades, etc. Du prom-prom carrière comme on dit et non plus vouloir à tout prix travailler le cheval dans le bon sens, la croupe assise, l'encolure un petit peu baissée sur la main, etc. Ça va être un petit peu plus compliqué je pense. Et pareillement quand je descends, j'ai mal. Au moment de descendre, si je me penche en avant, ça me frotte un petit peu le ventre et j'ai du mal à passer la jambe par-dessus l'encolure pour descendre en toboggan comme on dit. Donc ça devient un petit peu plus compliqué, je vous le cache pas. Mais bon, je ne monte pas non plus toutes les semaines. Des fois je montais qu'une fois par semaine. Enfin c'est vraiment... Je fais en fait à mon rythme et je me force plus et... Enfin je me suis jamais forcée d'ailleurs mais enfin bref voilà, vous avez compris l'idée quoi. Est-ce qu'un room tour de la chambre est prévu? Ben en fait là je vous pose la question, je l'avais fait pour Lana c'est vrai, est-ce que ça vous intéresse? Sachant que là comme je l'ai dit, elle n'est pas encore tout à fait finie et que je vous aurai très certainement déjà glissé des petites images en illustration dans cette vidéo, mais moi ça me ferait très plaisir franchement de vous la partager parce que c'est ma passion, la décoration et tout, vraiment quand on va customiser une pièce, racheter des meubles, refaire tout, j'adore. Donc ouais, je suis très fière de cette pièce et je serai très fière du coup de vous la partager. Mais est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu vas montrer le visage de bébé 2 comme tu as pu le faire avec Lana? Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant que Lana naisse, je disais que je ne voulais pas montrer son visage. Et d'ailleurs, pendant des mois, les premières vidéos de Lana, vous pouvez les regarder encore, tout ce que je vous dis c'est vrai. Soit elle était de dos, soit vous voyez des petites parties d'elle, soit je floutais son visage. Et je peux vous assurer que c'était un boulot monstre de flouter son visage.
Je n'ai pas véritablement encore réfléchi à la question, enfin du moins je n'ai pas pris de décision. Moi, le fait de flouter le visage de ma fille, en fait, c'était une question de respect. Je ne voulais pas l'afficher sans son accord. Maintenant qu'elle est un petit peu plus grande et qu'elle m'a dit que ça la dérangeait pas, je le fais. Encore une fois, par contre, j'ai conscience que même si pour elle, ça ne la dérange pas, elle n'a absolument pas conscience, elle, de ce qu'est réellement le fait d'être affichée sur les réseaux sociaux parce qu'elle est trop petite. Donc j'essaie de faire ça de façon mignonne, de pas trop en montrer non plus. Voilà, d'essayer de la préserver un maximum. C'est surtout en principe quand je la monte dans des situations en lien avec l'équitation, un petit peu dans sa vie de tous les jours, c'est vrai, mais ça reste quand même très mignon et je trouve qu'elle n'est pas surexposée. J'ai arrêté de flouter son visage à partir du moment où elle m'a dit que ça la dérangeait pas et qu'elle y trouvait même de l'intérêt, et même pour elle c'est un jeu. Je vous dis, des fois elle prend sa fausse caméra de vlog et elle coucou les abonnés machin, enfin elle fait comme maman, c'est mignon quoi. C'est mignon mais parce que justement elle n'a pas du tout conscience des dangers d'internet. Donc là pour bébé 2 je sais pas, est-ce que je ferai pareil, c'est-à-dire que je flouterai le visage au tout début et après je vous la montrerai comme... Enfin je vous le montrerai comme je montre Lana. J'en ai pas parlé non plus avec Jean, donc on verra bien. Je suis incapable de vous donner une réponse à l'heure actuelle. Le déménagement, eh bien, je pense que j'ai répondu à cette question en première partie de vidéo. Pour l'instant, c'était en stand-by. Malheureusement, on est tombé des nues. On s'était dit, allez, on se laisse 1 an parce qu'on va gagner un peu plus d'argent. Et du coup, on aura une enveloppe de prêt un petit peu plus importante. Et finalement, bah, ça s'est cassé la gueule parce que les taux ont tellement augmenté que au lieu de gagner, mettons 40 000 balles, on a perdu 40 000 balles sur notre prêt qui nous s'est accordé. Donc ça vaut pas le coup en fait. Au final, bon, bah on fait comme ça pour le moment. On verra peut-être un petit peu plus tard si ça redescend. Mais là c'est vraiment le flou total. Est-ce que ta deuxième grossesse est plus difficile que la première? Alors comme je vous disais, j'ai exactement les mêmes symptômes que pour Lana. Par contre, j'ai l'impression d'être une warrior, d'être plus en forme. Pourtant, on m'avait dit tu vas voir la deuxième, alors déjà elle va passer plus vite, ça c'est vrai, véritablement, véridique. Tu seras plus fatiguée parce que tu as le premier à gérer. Bah oui, c'est vrai que tu peux moins te laisser aller que pour la première, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi qui me maintient bien en activité et j'ai l'impression du coup En fait, comme je me laisse moins aller et que je m'écoute peut-être un petit peu moins, mon corps il est au taquet. Alors là je dis ça maintenant, peut-être qu'au 3e trimestre ça va me rattraper, je vais peut-être regretter d'en avoir trop fait, j'en sais rien, mais pour l'instant comme tout va bien et que vraiment je me sens très bien, mais j'en profite à fond en fait. Là pour vous dire, dans la chambre, j'ai monté les meubles moi-même, j'ai fait les peintures des 4 murs moi-même, Jean a fait le plafond, il est allé aussi me chercher le lit dans le grenier parce que moi je ne peux pas y accéder, on n'a pas d'escalier, faut faire les barres parallèles, vous voyez, c'est muscleur et compagnie, mais tout le reste je le fais moi-même, donc je suis trop fière. Wonder Woman Pregnancy, enfin je sais pas comment on dit mais bref. Non, moi je la vis super bien ma grossesse pour le moment. Et je croise les doigts pour pas avoir la dermatose polymorphe gravidique, hein. Une chance sur 2 les gars, une chance sur 2. Il me semble que j'avais commencé à l'avoir à la fin du 6e mois. Et pour l'instant, pas de gratouille en vue. Ah par contre, j'ai eu des... Comment ça s'appelle? Des vergitures. Mais je crois que c'est les anciennes de Lana qui sont ressorties là avec le ventre. Ouais, on n'avait pas eu pour Lana, j'en avais eu à la fin en fait, après avoir accouché quand le ventre a commencé à reprendre sa place. Et là, bah, j'ai déjà craqué. Comment gères-tu le travail de tes chevaux enceintes? Alors comme je disais, jusqu'au 5e mois, il n'y avait pas trop de soucis. J'ai pas eu une énorme différence d'activité physique et du coup j'ai pu continuer de monter mes chevaux. Bon, il y avait, monter et travailler mes chevaux. Il y avait aussi l'objectif championnat de France qui a fait que je suis restée en activité. Là maintenant c'est vrai que je fatigue beaucoup plus, je prends plus de temps aussi pour faire les choses parce que j'ai besoin de faire des pauses régulièrement parce que je m'essouffle. Les pieds de mes chevaux, mon dieu, Haribo et Nomade ont dû voir le podologue parce que je n'arrivais plus à les parer moi-même. Hier j'ai réussi à les parer tous les 3, donc j'étais très contente. Par contre j'ai mis du temps, hein. Je crois que j'ai mis 2 heures pour parer 3 chevaux. Mais c'est pas grave, au moins c'est fait, voilà. Je leur ai fait aussi juste un petit pansage, j'ai fait une petite longe à Haribo pour le remettre en route. Je me voyais pas monter, c'était suffisant, je suis rentrée le soir, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée, j'ai dit bon bah voilà, c'est bien,
tu as tes limites, tu vois ce que tu peux faire, tu vas à ton rythme. Ça devient compliqué aussi dans le sens où Hey-Boy... Alors Haribo il est arrêté depuis 2 mois parce qu'il a eu une entorse, là je le remets un petit peu en route. Hey-Boy, vous savez, normalement j'avais une demi-pension, malheureusement elle a disparu de la circulation, plus de signe de vie et tout. Donc au final il a plus de DP, je cherche toujours une DP pour Hey-Boy, mais attention, je vous arrête tout de suite. Je ne cherche pas de candidature, etc. ou quoi, hein, sauf si vous êtes de mon coin, que vous avez minimum galop 6-7, pourquoi pas. Voilà, ce n'est pas un appel à la candidature que je fais sur les réseaux sociaux pour Hey-Boy. C'est difficile de confier son bébé, son cheval, donc voilà. Mais oui, voilà où j'en suis et je me dis que malheureusement, plus les mois vont passer et moins ça va être facile pour moi, je pense, de travailler mes chevaux. M'en occuper encore, je pense que ça va le faire, mais travailler mes chevaux, là, ça, ils sont en vacances, ils sont en chômage. Est-ce que tu sautes encore à cheval? Non, et je n'ai pas sauté depuis le début de ma grossesse. Ça, c'est quelque chose que je me suis interdit. Ce n'est pas interdit, hein. Voilà, moi je vous le dis, en règle générale, si vous voulez sauter, vous êtes enceinte et que vous voulez sauter avec votre cheval, bah, grand bien vous fasse si vous avez envie de le faire. Mais moi, c'est quelque chose que je me suis interdit, simplement parce que je suis pas la plus à l'aise à l'obstacle, ça secoue un peu, je manque beaucoup de confiance en moi, je me dis ne prends pas de risques inutiles, voilà. Autant en balade et sur le plat, je suis assez confiante envers Hey-Boy, voilà, mais à l'obstacle, non, je me dis ça sert à rien, donc je n'ai pas sauté depuis le début de la grossesse. Par contre, j'ai très envie de m'y mettre, même en compétition lorsque je reprendrai après la rééducation du périnée, les pétales, le pont-levis, je pense que ça parle à plein de gens. Est-ce que tu vas acheter un nouveau poney pour bébé? Bah ouais les gars, moi j'ai budget illimité, hein, autant se faire plaisir. Non. Je vais pas vous cacher qu'en ce moment financièrement c'est déjà compliqué avec 3 parce que justement Haribo n'a plus la demi-pension, Hey-Boy ne l'a plus non plus. On a dû aussi acheter beaucoup de choses pour faire les travaux, il y a beaucoup de factures qui sont tombées aussi quand j'ai emmené mes chevaux à la clinique, j'ai eu le dentiste, j'ai eu l'ostéopathe pour les 3, là j'ai eu énormément de factures qui sont arrivées, donc si j'avais eu un 3e cheval, je pense que j'étais à découvert à la fin du mois. Donc non, clairement, ça se trouve, bébé ne voudra pas faire de poney, et au pire des cas, s'il veut en faire, et il fera comme Lana, c'est-à-dire qu'il ira prendre les Shetland dans un centre équestre pour monter, et de temps en temps, il fera une balade sur Nomade, sur Hey-Boy ou sur Haribo. Exactement comme Lana. Voilà, on va pas laisser rajouter un énième poney, hein. Au pire, il aura un poney à bascule. C'est très bien les poneys à bascule. Question très intéressante, où achètes-tu tes pantalons d'équitation pour monter à cheval? Parce que vous avez vu que ouais, je continue quand même. Il faut savoir qu'il y a un marché à prendre. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ses mains, qui est assez bon en couture, qui voudrait se lancer à son compte, etc. Pantalons d'équitation de grossesse, c'est le carton assuré. Parce que vraiment, pour en trouver sur internet, faut ramer, hein. Ou alors il n'y a jamais la bonne taille, voilà. Moi ce que je fais en fait c'est que j'achète des pantalons leggings, donc sans braguettes, sans petits boutons, de taille au-dessus et ça passe très bien. Alors certes vous baillez un petit peu au niveau des cuisses et des mollets, des jambes, mais on s'en fiche, c'est confortable, il y a les grippes, vous pouvez continuer de monter à cheval, votre ventre n'est pas trop serré. Voilà, c'est ça mon petite astuce. Et la dernière question, enfin, que j'ai trouvée peut-être un peu précoce, mais en même temps bon elle a du sens. Est-ce que c'est notre dernier bébé avec Jean? Il faut savoir que Jean il en voulait 5, mais ça c'était avant d'avoir Lana. Alors Lana est adorable hein, mais ça reste un enfant et c'est vrai que quand tu ne connais pas encore le fait d'être parent et que tu as ton premier enfant, là tu dis ouh, hein, c'est déjà bien. Voilà, là on est sur 2, déjà on a longuement réfléchi au deuxième parce qu'il y a des fois on se disait allez le petit deuxième et il y a des fois on se disait ah non pas de deuxième. Voilà, je peux pas vous dire que c'est le dernier, on sait pas de quoi demain est fait, en tout cas il n'y en aura pas 5, ça c'est sûr. 2, c'est très bien, en plus on a fille, garçon. Est-ce qu'un jour on lancera le 3e? Je sais pas, à l'heure actuelle c'est pas du tout dans les projets, mais voilà ce qu'il en est. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette petite FAQ et cette mise au point sur le 2e trimestre de grossesse. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Pour toutes les personnes qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas, moi je fais surtout du contenu équestre, mais
Il est vrai que j'ai incorporé aussi dans ma chaîne des vidéos maternité depuis que j'ai eu ma première fille, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo, à me mettre un petit commentaire si vous avez d'autres questions qui vous semblent intéressantes à laquelle j'aurais pu répondre et que je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires tout simplement. Je vous fais à tous de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos chevaux et de vos enfants. Voilà. Salut!